Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre voyage au cœur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous explorons une innovation révolutionnaire, les GAN ou réseaux génératifs antagonistes. Les GAN sont une classe de modèles d'apprentissage automatique conçus pour produire du contenu, des images, de la musique, du texte, des vidéos, etc., qui est indiscernable de l'œuvre humaine. Introduit en 2014 par Ian Goodfellow et ses collègues, les GAN ont révolutionné la manière dont les machines peuvent créer et imaginer. Il fonctionne sur le principe fascinant de compétition interne où deux réseaux, un générateur et un discriminateur, s'affrontent dans une sorte de duel artistique. Attends, tu veux dire que ces images n'ont pas été prises par un appareil photo, mais créées par une IA? Exactement, Gontran. C'est comme si nous avions un peintre, le générateur, qui s'efforce de créer des œuvres d'art et un critique d'art, le discriminateur, qui juge si l'œuvre est assez bonne pour passer pour une création humaine. Le duel pousse le générateur à améliorer continuellement sa technique, produisant des résultats de plus en plus convaincants. Ce processus est une danse continue entre création et critique, chaque réseau s'améliorant par rapport à l'autre. C'est ce qui rend les GAN si puissants et leur permet de générer des contenus d'une réalité stupéfiante. Dans cet épisode, nous allons plonger plus profondément dans la mécanique de cette danse, explorer comment les GAN sont construits et entraînés et découvrir les incroyables possibilités qu'ils ouvrent pour l'avenir de la création de contenu par l'IA. Pour comprendre comment fonctionnent les GAN, jetons un coup d'œil à leur architecture. Comme mentionné précédemment, les GAN se composent de deux réseaux principaux, le générateur et le discriminateur. Le générateur, comme son nom l'indique, crée de nouvelles données. Il prend en entrée un vecteur de bruit aléatoire et le transforme en une sortie, comme une image ou un morceau de musique. Au début de l'entraînement, ces sorties sont généralement de qualité médiocre, mais à mesure que le réseau apprend, elles deviennent de plus en plus réalistes. Donc, si le générateur crée de fausses données, que fait le discriminateur? Le discriminateur agit comme un détecteur de mensonges. Son travail est de distinguer les données générées par le générateur des données réelles. Il prend en entrée une image, soit celle créée par le générateur, soit une vraie image et essaie de déterminer si elle est réelle ou fausse. C'est cette compétition entre le générateur et le discriminateur qui pousse les GAN à produire des résultats de plus en plus réalistes. À chaque itération, le générateur ajuste ses sorties pour tromper de mieux en mieux le discriminateur, tandis que le discriminateur améliore sa capacité à détecter les faux. Exactement. Cette boucle de rétroaction continue entre les deux réseaux est ce qui donne aux GAN leur capacité à créer des données indiscernables de la réalité. Maintenant, plongeons dans les équations derrière les GAN pour une compréhension plus technique. Les GAN sont basés sur des principes mathématiques solides, ce qui leur permet de générer des données réalistes. Le processus d'entraînement des GAN repose sur la minimisation d'une fonction de perte qui mesure à quel point les sorties du générateur sont réalistes par rapport aux données réelles. Cette fonction de perte est souvent définie à l'aide de la divergence de Kullback-Leibler ou de la distance de Wasserstein. D'un point de vue mathématique, le générateur G et le discriminateur D s'entraînent de manière itérative en jouant un jeu de minimax. Le générateur cherche à minimiser la probabilité que le discriminateur détecte une fausse sortie, tandis que le discriminateur cherche à maximiser cette probabilité. Et comment ces équations se traduisent-elles concrètement dans le processus d'entraînement des réseaux? Ces équations guident la mise à jour des poids et des biais à chaque itération de l'entraînement. Le générateur ajuste ses paramètres pour minimiser sa fonction perte, tandis que le discriminateur ajuste les siens pour maximiser sa capacité à distinguer les vraies données des fausses. En d'autres termes, les GAN apprennent à générer des données réalistes en jouant un jeu d'équilibre entre le générateur et le discriminateur, chacun cherchant à surpasser l'autre dans une compétition constante. Les équations derrière les GAN sont à la base de leur fonctionnement et de leur capacité à produire des résultats impressionnants. Donc, prenons le processus d'entraînement d'un générateur G et d'un discriminateur D dans un réseau GAN. La fonction de perte du générateur G vise à minimiser la probabilité que le discriminateur détecte une fausse sortie générée par le générateur
générateur. Alerte turbulence mathématique. Chers spectateurs, accrochez vos ceintures et ajustez vos lunettes de protection, car nous entrons dans une zone de forte activité mathématique. Préparez-vous à être bombardé par une averse de termes aussi compliqués qu'un théorème de Fermat sous stéroïdes. Mais pas de panique. Ce déluge de dérivés, intégrales et autres joyeusetés algébriques ne sera que de courte durée. Restez avec nous, car juste après cette tempête de cerveau, nous reviendrons à des explications tellement claires et limpides que même votre grand-tante, qui a toujours pensé que le pi était juste une délicieuse pâtisserie, pourrait suivre sans problème. Merci de votre patience et de votre courage. Le retour à la normale est imminent et promet d'être agréablement accessible. La prononciation en français de cette formule serait approximativement ceci. Miniser par rapport à G l'espérance sous X distribuée selon P de data de X du logarithme de 1 moins D de X. Voici une décomposition pour clarifier chaque partie. Minimiser par rapport à G l'espérance sous X distribuée selon P de data de X, ou plus formellement sous la distribution de X suivant P de data de X, du logarithme de 1 moins D de X. Je sais, tu comprends rien. Ce sera plus simple après. Cette formule est typique dans le contexte des réseaux GAN, réseaux génératifs antagonistes, où elle décrit la fonction de perte pour le générateur G visant à maximiser la probabilité que le discriminateur D fasse une erreur en identifiant les fausses données générées par le générateur comme étant réelles. Maintenant, la fonction de perte du discriminateur D vise à maximiser sa capacité à distinguer les vraies données des fausses sorties générées par le générateur. La prononciation en français de cette formule serait approximativement ceci. Minimiser par rapport à D l'espérance sous X distribuée selon P de data de X du logarithme de D de X plus l'espérance sous Z distribuée selon P de Z du logarithme de 1 moins D de G de Z. Voici une décomposition pour clarifier chaque partie. Minimiser par rapport à D l'espérance sous X distribuée selon P de data de X du logarithme de D de X plus l'espérance sous Z distribuée selon P de Z du logarithme de 1 moins D de G de Z. Cette formule est utilisée dans le contexte des réseaux GAN pour décrire la fonction de perte du discriminateur D. Elle vise à minimiser l'erreur du discriminateur à la fois en reconnaissant correctement les vraies données issues de la distribution de données réelles, le premier terme, et en identifiant correctement les fausses données générées par le générateur, le deuxième terme. Performances respectives. Imaginons un instant que nous sommes dans un monde où des artistes et des critiques d'art s'affrontent dans une compétition captivante. Les artistes, dans notre cas, sont représentés par le générateur et les critiques d'art par le discriminateur. Pensez au générateur comme à un artiste un peu malicieux, tentant de créer des chefs-d'œuvre si convaincants qu'ils pourraient être exposés dans les plus grands musées. Chaque toile, ou dans notre cas, chaque donnée générée, est une tentative de tromper les critiques les plus aguerris. L'objectif de notre artiste malicieux est de peindre des toiles tellement réalistes que même le critique d'art le plus perspicace ne pourrait les distinguer des originaux. Dans le langage des mathématiques, c'est comme si notre générateur essayait de minimiser ses chances de se faire prendre, travaillant inlassablement pour que chaque nouvelle œuvre soit acceptée comme authentique, ce qui est représenté par la première équation. De l'autre côté, nous avons nos critiques d'art, armés de leur œil aiguisé, cherchant à déceler le moindre indice trahissant une imposture. Leur tâche est de scruter chaque œuvre, décidant si elle mérite une place au musée ou si elle n'est qu'une pâle imitation. Mathématiquement parlant, ils cherchent à maximiser leur capacité à identifier correctement les vraies œuvres d'art des imitations, comme l'illustre la seconde équation. Dans cette danse entre créativité et discernement, nos artistes et critiques évoluent, apprenant l'un de l'autre. Le générateur s'améliore, ses imitations devenant de plus en plus indiscernables, tandis que le discriminateur affûte son regard, devenant un juge encore plus compétent. C'est cette interaction dynamique qui pousse les GAN à atteindre des sommets de réalisme auparavant inimaginables. Alors, la prochaine fois que vous admirerez une œuvre d'art, demandez-vous, pourrait-elle être l'œuvre d'un GAN ? Le jeu entre l'artiste et le critique continue, dans les galeries d'art comme dans nos algorithmes. Excellent. Dans une des applications les plus fascinantes des GAN est le système d'images où les GAN peuvent générer des images de qualité photoréaliste à partir de zéro. Ces images peuvent varier d'œuvres d'art à des visages humains qu'ils existent ou pas dans la réalité.
Ces images sont le fruit du générateur des GAN qui a appris à simuler la distribution des images réelles au point de créer des nouvelles qui semblent tout à fait authentiques. C'est incroyable! On dirait de vraies photos. Comment peut-on s'assurer que ces images restent éthiques et ne servent pas à tromper les gens? C'est une excellente question. Alors que les GAN ouvrent des possibilités créatives immenses, ils soulèvent également des questions éthiques importantes. Il est crucial que leur utilisation soit encadrée par des lignes directrices strictes pour prévenir les abus. En plus de l'art et du divertissement, cette capacité à générer des images réalistes a des applications pratiques comme dans la conception de mode, l'architecture et même dans le domaine médical, où les GAN peuvent générer des images d'organes pour l'entraînement des professionnels de santé. Les GAN ne se limitent pas à la simple création d'images. Ils jouent également un rôle crucial dans l'amélioration des expériences de réalité virtuelle et augmentée, rendant ces mondes virtuels plus immersifs et plus réalistes que jamais. Grâce aux GAN, nous pouvons générer en temps réel des textures, des paysages, voire des personnages extrêmement détaillés, renforçant ainsi l'illusion d'un monde tangible. C'est comme si j'étais transporté dans un autre monde. Mais comment les GAN assurent-ils que ce monde reste cohérent? Je veux dire, comment évitent-ils les anomalies ou les erreurs visuelles, comme les bugs dans la matrice? Les GAN sont entraînés sur d'énormes ensembles de données réalistes, apprenant non seulement à reproduire les apparences, mais aussi à comprendre la logique spatiale et les relations entre les objets. Cela permet de créer des scènes cohérentes et crédibles, même en temps réel. Imaginez un GAN comme un scénographe virtuel, capable de concevoir des décors et des éléments scéniques en parfaite harmonie avec l'univers du jeu ou de l'application. Ces scénographes IA adaptent et ajustent constamment les éléments pour assurer une expérience utilisateur fluide et immersive. Au-delà du divertissement, cette capacité a des implications majeures dans l'éducation, la formation professionnelle ou même la thérapie, où des environnements simulés peuvent être créés pour répondre à des besoins spécifiques. Les GAN promettent de révolutionner la manière dont nous expérimentons la réalité virtuelle et augmentée, ouvrant des portes vers des expériences plus riches et plus immersives. Imaginez un instant plongé dans un monde virtuel où chaque détail, chaque texture et chaque objet est généré avec un réalisme inégalé. Ceci devient possible grâce à la synergie entre les GAN et les modèles de reconstruction 3D comme les 3D R2N2 que nous avons vus dans l'épisode précédent. Les GAN, avec leur capacité de créer des images d'une précision stupéfiante, peuvent générer des textures pour des objets 3D. Le 3D R2N2, d'autre part, peut reconstruire des objets tridimensionnels à partir d'images simples, permettant la création d'environnements complexes et détaillés. C'est comme si on avait les meilleurs décorateurs et architectes du monde à notre disposition, tous concentrés dans un programme d'ordinateur. Les possibilités pour le divertissement, l'éducation et même l'exploration spatiale semblent infinies. En effet, Gontran, en unifiant la puissance créative des GAN à la précision structurelle des 3D R2N2, nous pouvons concevoir des mondes virtuels d'une richesse et d'une complexité jamais vues. Chaque élément du grain du bois sur une porte à la nuance d'une pierre peut être rendu avec une fidélité remarquable. Cette convergence technologique nous permet non seulement de créer des espaces virtuels plus réalistes, mais aussi de les personnaliser à l'infini. Les designers peuvent expérimenter avec des matériaux, des éclairages et des agencements en temps réel, repoussant les limites de la créativité. Imaginez des simulations d'entraînement pour les chirurgiens, des modèles interactifs pour l'éducation ou même la conception d'habitats pour des missions martiennes. Le tout conçu avec un niveau de détail et une adaptabilité sans précédent. La fusion des GAN et du 3D R2N2 ouvre de nouveaux chapitres dans la création de contenu virtuel. Tandis que les GAN nous émerveillent par leur capacité à créer des images, des vidéos ou même des voix indiscernables de la réalité, ils nous confrontent également à des défis éthiques majeurs. La facilité avec laquelle ils peuvent générer des faits alternatifs pose de sérieuses questions. Dans le monde où voir, c'est croire, les GAN peuvent brouiller les lignes entre la réalité et la fiction, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux. Cela peut avoir des répercussions profondes, de la propagation de fausses nouvelles à la manipulation de l'opinion publique. C'est terrifiant de penser que des images ou des vidéos truquées peuvent être utilisées pour tromper les gens. Comment peut-on se protéger contre ces abus? C'est un défi qui nécessite une réponse multidimensionnelle, Gontran.
D'une part, nous avons besoin de développer des outils technologiques capables de détecter les contenus générés par IA. D'autre part, il est crucial de sensibiliser le public et de mettre en place des cadres légaux et éthiques robustes. Malgré ces risques, il est important de se rappeler le potentiel positif des GAN. Comme toute technologie, les GAN ne sont ni bons ni mauvais en soi, tout dépend de la manière dont nous choisissons de les utiliser. Exactement, Kaya. La clé est d'adopter une approche équilibrée en exploitant les avantages incroyables des GAN tout en restant vigilant face aux défis éthiques qu'ils représentent. Cela implique une collaboration entre développeurs, législateurs, éducateurs et le grand public pour forger un avenir où la technologie sert le bien commun. Malgré leur potentiel révolutionnaire, les GAN présentent des défis techniques significatifs. L'un des plus importants est le problème d'entraînement instable, où les GAN peuvent avoir du mal à converger vers une solution stable. Cette instabilité peut conduire à ce qu'on appelle le mode collapse, où les générateurs commencent à produire un éventail très limité d'échantillons, réduisant la diversité des sorties et compromettant la qualité du modèle. Cela sonne plutôt décourageant, non? Comment les chercheurs et les ingénieurs s'y prennent-ils pour résoudre ces problèmes? Plusieurs techniques ont été développées pour stabiliser l'entraînement des GAN. L'une d'elles est l'introduction de la pénalité de gradient qui aide à réguler la mise à jour des poids et à prévenir les changements trop drastiques qui pourraient déstabiliser le réseau. Une autre approche est l'utilisation de l'architecture progressive des GAN, où le réseau est entraîné en augmentant progressivement la résolution des images générées. Cela permet au modèle d'apprendre d'abord les grandes structures avant de s'attaquer aux détails fins, facilitant ainsi le processus d'apprentissage. En plus, l'introduction de l'apprentissage par transfert dans les GAN peut également accélérer l'entraînement et améliorer les résultats. En utilisant des réseaux préentraînés comme point de départ, les GAN peuvent bénéficier des connaissances acquises sur des tâches similaires, réduisant ainsi le temps nécessaire pour atteindre une haute qualité de génération. Et n'oublions pas les avancées en termes d'architecture des réseaux, comme les GAN conditionnels et les GAN auto-encodeurs. Ces variantes permettent de guider et de contrôler plus précisément le processus de génération, ouvrant la voie à des créations plus diversifiées et contrôlées. Tandis que nous continuons à explorer et à innover, les GAN deviennent de plus en plus sophistiqués et fiables. Grâce à cette technique avancée, nous pouvons non seulement surmonter les défis existants, mais aussi ouvrir de nouvelles voies pour des applications créatives et pratiques des GAN. Imaginez des GAN capables de créer des simulations médicales d'une précision inégalée pour former des chirurgiens ou générer des designs architecturaux qui s'adaptent dynamiquement à leur environnement. Les possibilités sont aussi vastes qu'elles sont captivantes. Cela ressemble presque à de la science-fiction. Pensez au monde virtuel que nous pourrions explorer ou à la manière dont les GAN pourraient personnaliser notre expérience quotidienne en adaptant tout de la mode à notre intérieur à nos goûts personnels. Je me sens presque plongé dans la description que Luc Julia fait dans son œuvre. Sur le plan technique, l'avenir des GAN pourrait nous mener vers des architectures plus complexes et des modèles capables d'apprendre avec encore moins d'intervention humaine, rendant leur création encore plus indiscernable de celle du monde réel. Nous avons parcouru un voyage fascinant aujourd'hui, explorant les profondeurs et les hauteurs des réseaux génératifs antagonistes, de l'architecture unique des GAN à leur application révolutionnaire dans la création d'images, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et au-delà. Comment ces puissants outils d'intelligence artificielle façonnent notre réalité et nos rêves. Nous avons découvert que grâce à leur structure composée d'un générateur et d'un discriminateur, les GAN sont capables de produire des œuvres d'une authenticité surprenante, repoussant les limites de la créativité artificielle. Nous avons également examiné les défis techniques et éthiques qu'ils présentent, rappelant l'importance d'une utilisation responsable de cette technologie. C'est incroyable de penser à toutes les possibilités que les GAN ouvrent, mais aussi un peu intimidant quand on considère les défis qu'ils posent. J'ai hâte de voir comment ils vont continuer à évoluer et à influencer notre monde. En effet, Gontran, et comme nous l'avons vu, par l'intégration des GAN avec d'autres technologies comme les 3D R2N2, l'avenir nous réserve des mondes virtuels d'un réalisme et d'une complexité sans précédent. Alors que nous clôturons nos explorations des mondes fascinants créés par les GAN, préparez-vous à embarquer dans une nouvelle aventure dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Notre prochain épisode plongera dans le révolutionnaire univers des modèles Transformers. Et non, je ne parle pas de Optimus Prime et de ses amis, bien que la capacité de ces modèles à transformer et à s'adapter pourrait presque rivaliser avec celle des célèbres Autobots. Nous allons découvrir ensemble comment les modèles Transformers transforment le paysage de la compréhension et de la génération du langage naturel, ouvrant des voies inédites dans les communications homme-machine. J'espère juste que ces modèles Transformers ne décideront pas de prendre le contrôle de la planète, mais sérieusement, j'ai hâte de voir comment ils transforment notre interaction avec la technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sélectionnez l'option Toutes pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi Transformers++ en commentaire, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Bonne journée.